marche, c'est bon pour la santé, hein. Bah, tu aussi, t'es pour même, à la limite, mais avec les 3 mots. Enfin bon. Est-ce que vous voulez qu'un nicanche, hein? Et mis du chien, et le progrès, un peu d'en laver ces petites affaires-là, à une machine à laver. Alors, t'es pas obligé de laver ça à la main, hein. Les ravisses, les choses, il y en a avec ça qui ont repousse ni vertu, ça fait. Autant on a à mettre, hein. Autant on a à mettre, hein. C'est vrai. Oh, enfin. Aïe, 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 aïe. Vraiment, vraiment, vraiment. Et attends, je te quand même plus confortable. On a quand même plus le coup à nous faire, ça. Bon, ah, ma petite bête, c'est chaud. Et là? Et là? Bon, allez. Ah ouais, j'ai oublié ma... Ah, j'ai oublié ma torchon. Regarde le chaud. Ça aussi, il faut laver à la main parce que c'est précieux tout ça. Oh, allez. Un zéro sera tout à l'heure. Là, voilà. Bon, allez. Le torchon, mais je le laverai peut-être demain. Mettez comme il faut, tu vois. Là, là. Ça va. Bon. Allez, on va finir ça. Il date plus pour longtemps. Ah non, ici, il y a une tache rouge que j'ai dû frotter, mais ça va. Léontine! Quoi? Léontine! Coq, c'est qui encore? Léontine! Il n'y a plus de papier au cabinet! C'est impossible. Et Médina, t'es que tout dit sur le trône, mais ça fait plus d'une demi-heure, Poumi. Poumi, t'es à train d'apprendre des gazettes par cœur comme t'es là. Bon, alors, ça va? J'ai plutôt dit qu'il faut demander ça. T'es venu de ta marine? Mamie, je te parle du papier! Dépêche-toi, ça presse! Faut trop savoir. C'est du long ou pas ça presse? Non, désolé, pas va terminer. Non! On a vu assez d'horreur pas dans la guerre. Non. Telle marche, dit papier, j'ai n'impossible autrement. Et je décore hier. Et puis j'ai tout dit quand j'ai mes mains dans l'eau qu'il y faut quelque chose à ce qu'il-là. Forcément, il reste plus que fois que les rouleaux de carton, hein? Et puis un mot, ça froufonnerait. Oh, bon, allez, il y a une bouche là. Et je fais sur mes mains, et puis j'arrive. Une bouche, t'es barre, allez, ce que je m'anirons, hein? Bon, allez, c'est chaud, donne des chauds. Bon, mais c'est un chaud, non, mais je vais mettre pas d'encre et hop, là. Oh. Non, mais, allez. Bon, allez, là, monsieur, est servi. Faut-il vous le dérouler? Ouais, j'ai... Allez, donne des chats, et puis on va d'un courage, hein? Non, mais non. Ah, c'est ça, bah, le prochain coup, tu t'affûteras avec le carton, ma gaillard. T'as vu, tu fais du bain à bonnet, tu pètes ton nez. C'est impossible, je fais. C'est que je... Mais je commence à m'imaginer, mais je suis à l'eau, je vais attraper un rhume de cerveau. Mais j'ai notre cerveau qui est toilette. Et puis, à tout grand d'air, j'en ai froid d'un autre, ça te rafraîchit tes neurones. Et si t'as l'eau et t'as fait une lumière, qui c'est qui fait le courant? C'est nul. Ouais, le Bernard marrant, tu peux te faire. Ah, c'est une fois. Non. Allez. Ah, allez. T'as mis du Saint-Bon? Oh, c'est n'importe quoi.
choc chez nous vieux, elle a pincé. Eugène, tu traduis comme un homme que rire, hein. T'as vu Achille depuis le matin? Bah, mais non, t'as fait, il est allé au fond du gardin, ou bah, au bord de rue, il est parti faire sa tue autour, mais t'as fait, Ah ouais, mais lui, je me fais du mauvais sang, hein. À Snatch, il n'a plus tous ses sens, il court au basse-pierre, hein. Un te ménin qu'au martel à la tête, et je m'en vais à Justine. Oh! Mon Dieu, c'est n'importe qui est Jocelyn là. Oh, et ma tante Adèle qui va arriver. Mon Dieu, mais il faut aller me faire à la gare tout de suite. Surtout. Et mes cochus! Et Tom a l'air d'être à l'heure. Je fais que je venais aller traverser le village au pied, hein, avec les valises. Hein. Ouais. Allez. Ah, on va se dépêcher. Alors. Et Anna a le droit d'être chic. Et puis j'ai pas fini. Oh, ici, c'est un chien en terre. Une bonne paire de cochons, je fais du basset pied. Allez, dépêche tes filles. Dépêche tes filles parce qu'elle va la atteindre. Et elle va être toute crue. Allez. Et là. Oh. Là. Bon, ça y est. Chaillé, et je vais y être pris. Un basket de bluff. Massacre. Oh. Elle m'a dit on va grossir un petit coup, je sais. Et, est-ce que t'as pas mûché les chaussures? Il faut te dire que c'est qu'un jeu de plage, hein? Oh! C'est quand la plage et c'est mes à plage. Eugène, il me disait trouver cache après les lacets sur tout bout. Chez Choc, Nettie, fais attention aux avions, hein? Et puis, au radar, parce qu'un sous-train, t'es flashé pour un train mal circulation. Mais aussi, il me faudra un radar pour retrouver mes cochures. Oh! Bon. Ah, alors. Ah! Non, une minute, j'arrive. Oh, j'arrive là. Ouais, cocher. Bonjour Eugène, viens commander pour qui? Oh! Chine. Ah, de toute façon, à recommander, j'ai tout dit rarement des bonnes nouvelles. Hein. La voiture. Ah, ouais. Puis de toute façon, Merci. j'ai tout dit urgent. Oh! Et le dernier coup, je vais vous retrouver mes lunettes dans le frigo. Je suis plutôt pour lire les nouvelles frecs, comme elle dit. Aïe, 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 aïe. Bon. Rentrez! C'est ouvert! Tout à l'heure, hein? Ouais.
cabinet. Oh. Il y a une fois que là que j'ai la paix. Oh. Bon. Eh ben, je suis en train de dire un nandoscope. Eh ben, un nandoscope, il m'annonce une surprise. Bon, eh ben, j'ai passé tout de suite au gros lot. Ouais. Hein? Bon. Et puis au loto et tout ce que tu veux. Bon, mais c'est vrai qu'avec le gros lot, avec Léontine, j'ai déjà gagné. Bon. Mais au fait, qu'est-ce qui t'amène là? T'as coquille de quoi ça me demandait comme t'es là? Et le dernier coup que je t'ai vu, je te pour le déménagement. T'as quoi le bougeotte? Mon humeur, elle s'arrache avec l'âge, hein, mon oncle? Tout dit aussi abondant. Pourtant, monsieur Clément, j'aime disons, et que vous serez tellement content de vivre que je pourrais vous demander la lune. La lune, à plein jour, allez. Faut en rêver. Mais écoute, bah, à chaque coup que t'es venu, il m'est arrivé une catastrophe. Oh. Ah ouais. Et le dernier coup, j'ai chiatapé un tapure d'âme d'eau. Oh, un montant de horloge au 3e étage. Oh, ouais. Bon, alors, Escouchi, hein? Qu'est-ce que t'as quoi inventé? Bon, une piscine dans le caf, un toboggan dans le salon, ou un home cinéma dans le garnier? Bon. Mais rien tout chaud. À l'âge que vous avez, je vais vous épargner. Hein. Je vous aime trop pour risquer vos vies. Vous savez pas que vous êtes de mon oncle chéri. Qu'est-ce que je ferai sans vous? Allez, chevauche. Oh. Les caresses de coche amènent des puches. Bon, alors, allez, une vanachie tournée autour du pot. Hein, allez, crache le morceau. Bon, mais comme je crains le pire, ce vaut, et je vais m'assis. Comme ça, si je quai rien de bas haut. Là. Ah ouais, mais l'accident n'est pas loin non plus, hein, comme ça. Pas plutôt le contraire, hein. Ah. Et voilà. Bon, mamie aussi, je vais m'asseoir, hein. Alors, comme une affaire, mais chez vous qui m'avez demandé, hein. Ah bah ouais, hein. Bon, alors, vous savez pas que je n'ai pas d'enfant. Ah, un papoucha, faudra un homme, hein. Bon, et pour le trouver, il y a de l'ouvrage. Un suicidaire. Moi, je n'ai pas besoin d'homme dans mes gants. Oh. Putain, il y a des coups et on a rien fait de mieux pour faire des efforts. Ouais, bah justement, des efforts, mais je n'ai pas. Et dans une grande maison, bah, le temps, il me semble long. Alors, bah, j'ai eu l'idée. Aïe, des efforts. Mais quand est-ce que tu vas t'arrêter d'avoir des idées? Ah ouais, mais j'ai eu l'idée d'apprendre des études. Ah! Pour entrer au couvent, j'espère. Pouillette, sœur supérieure. Ma mère. Mais vous êtes vraiment trop bien, hein. J'ai du sérieux. Ah! Ouais, j'ai fait une formation accélérée à l'ENTK en alternance. Bah, vu de marche, hein, il va au mieux accélérer pour que marcher à ouvrir avant d'être à retraite. Hein. Bon. Et puis, le NTK machin chose, là, chez vous faire de la politique, chez comme les notes, hein, chez Pouty compléter les quotas. ENTK, École nationale et toiletteux bouquin. Ah! Cherchez de l'ouvrage au poil. Des études supérieures pour couper les poils béquiens. Ah ouais. Mais mis avec une bonne tondeuse. Mais je te le fais. Hein? Je ne sais pas, vous avez tout fait, tout vu, et puis avec vos langues, vous êtes le meilleur. Justement. Je vais vous donner l'occasion de le montrer, vous êtes le meilleur. Ouh, chat. Ça sent la tourloupe. Hein? Ouais. D'abord, un bonne nouvelle. Eh ben. Elle vient d'acheter un diplôme. Ah ben, ça bon. Alors,
féliciter. Et je vais te faire un cadeau. Ah ouais, bah merci, mon oncle. J'ai retrouvé dans ma dernier dernièrement un tableau. Bon, elle est entière, elle a un venin. Elle dit que j'ai des nids à poussière. Bon, mais je te le donne, hein, j'ai pourti. Allez. Tiens, j'ai pourti, je te le donne. J'ai vraiment moderne, hein? Ouais. Bon, je me fais quand même. Ouais, bon, c'est bon. Bon, et deuxième nouvelle, c'est que je vais pouvoir m'installer encore. Ouais, mais là, j'ai une troisième nouvelle. Elle est mauvaise. J'ai comme compte, bah, il y a sec. Alors, j'ai passé. Aïe, ça y est. Oh, elle v'là le catastrophe. Elle a pas assez. Bah, comme je suis vos nièges unique et préférée, hein, et que ma tante Léontine, elle m'a dit que vous avez des marottes de mettre des sous de côté. Ah ouais. Bah, j'ai pensé. Achille! J'ai oublié Achille! Aïe, aïe, aïe! Mais avec tout tes cacoules, ah ben, j'ai oublié Achille! Aïe, aïe, oh! Mais si je l'ai retrouvé, et puis Léontine qui va revenir, mais si je l'ai retrouvé, oh, ça va être une fête! Oh là là là! Bon, bah écoute, ça fait rien, voilà. Allez, assis-toi là, hein? Fais comme notre maison, puis je m'en vais cacher, Bon. Mais en tout cas, j'étais venu chez Pouléard, chot et moqué. Parce que tu sais, je peux faire le poirier. Tout au long de la rue, tu vois, il n'y a rien qui va payer une époque. Hein. Bon. Puis tu sais, c'est moi, ma chiffre, on a un bon d'état retraité. Ouais. Et puis, je suis devenu un VIP. Un VIP. Un vieux instituteur passionné. Là. Eh ben, j'ai n'a gagné, hein. Parce qu'il dit, si elle est large chez ses épaules, n'a n'est pour monnaie, hein. Oh, l'homme doué va falloir jouer fin. Avec ma tante Léontine. Bon, tout dit, mettre chaud. Ailleurs, c'est assez, je vais ramener chaud à maison, hein. Oh, non. Bébé, que niaiserie. Oh, et puis dès que il n'a pas touché, dès que. Ah, bah, il a plus qu'à chez Coulon et sa famille, hein. Yo. Eh ben, la copine va t'estrat. Eh ben, le prochain coup, elle va drapier. Bon, faut que tu vas faire, hein. Oh. Je me tousse. Mon Dieu, et alors, quelles nouvelles tu as vues? Ah ben, des nouvelles, des bonnes et puis des moins bonnes, hein, ma tante. Vas-y, Allez. Bon, quelle bouteille est déjà sortie. Pourtant, t'es vomi chez Muche et je le mets là pour n'a que trop. Ah ouais, j'ai raté. Il va falloir que je fasse des marques, hein. Oh bah, de plus. À notre plus. Ouais. Bon, allez. Comment je te dis pas le bon? Eh ben. Oh, bah, écoute, il y a que ça pour te consoler. On a abusé non plus, parce que s'il va le bouteille aussi, il y en a clair, hein. Allez, Tina. Bon, moi, je salue. Parce que tout à l'heure. Anna le maître grave. Ah, j'ai des fortes. Heureusement que je suis assise parce que je sais que je fais des caramels. Alors, c'est l'ISO. Oui, pour moi, je te dis pas le bon. Ouais. Comme je dis ISO avant d'encugette, ouais. Eh ben, j'ai passé mon examen et toilette poussière. Ah! Eh ben, ça rose!
t'es va afin de mettre à l'ouvrage. Ah, bah, je ferai un chômeur et moi pour comptable. Et je sais que j'adore rapporter des souches, hein, avec tous ces mémérakiens, hein, sans compter les mondiaux, les lits à Bagdaka, et avec tout ce tralala le nez, et sans compter tout ce tralala bouquin. Ouais, mais justement, t'es beau. Avoir gagné des sous. Ouais, bah, il faut devoir vous installer. Et puis, mis des sous, j'ai des nains. Et Sticky Nana les moyens de s'accoter un mouchoir. Il mouque un nez avec ses dos, hein. Bah ouais, mais... je passe. Oui, eh ben je te l'ai déjà dit, fille. Tu dépenses trop. À force, j'use les ménages. Ah bon? Elle traverse mon nom que j'aime. Bah, l'idée de ce côté-là, t'es voyé qu'au tout noué. Mais pour qui du reste. Eh ben, c'est vrai qu'il en a un danger de réfléchir grammaire pour écréper les salières. Mais, tant que t'es disons, pour les économies, mon nom plutôt imbattable. Mais peut-être bien. Mes économies de ces mots machiches à fond comme du bureau de païenne. Et il y a depuis l'euro tout y flambe. Oh! Béton, un armage, sera des topinambours et aura des chicorées. Vu le prix du café. Alors, et tu sais, fille, si t'es chiffre du goût d'y avoir des sous, eh ben t'es mort eu. Parce qu'ici, j'ai la crise. Et le fin du mois, avec ma chaîne 2. Fin du mois, je m'appelle 2. Eh ben alors, je suis vraiment cueillie. Amy, que je m'imagine que j'allais aussi passer une bonne soirée. En famille, là, car vous autres deux. La famille. Que je m'arrive demain matin. À la gare vers 9h pour passer à le bar avant. Bon, ben, j'avais envie, j'avais même emmené une robe de chambre à pilou toute neuve. Ah, elle est inaugurée. Bon, ben, je dis plus qu'à m'arraler, comme je suis venue. Mais sans illusion, hein. Oh là 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 là. Adieu, quelle niche et chat perçant. Chez les braves gens, il n'y a plus d'argent. Amy, c'est gros gens comme devant. Ouais, bon, ici, t'es beau les hommes. Ah, jamais, tout là, je arrête de délirer, fille, et je te le dis, dépense trop, t'es va venir avec moi. Elle va d'aller faire le lit dans la chambre d'en haut, et elle en parlera tout chaud, quand est mon nom qui sera revenu. Bah ouais, allez. Quand même débarrasser peut-être un petit coup, mais j'ai le coup, il pleut plus, ravise un peu. Ravise un peu. Ça va mieux, bon, on peut mettre ça le coup alors. Bon, allez, Ah bon, oui. Un bouche là, sinon je me transforme en cassette. Et je buais à l'oreille, je pulvérise. Et je pourrais déceler un bouc à plein vol. Alors un homme, un mec, chaque monde a un pli. Mais je ne suis là du genre à tirer dans le dos. Alors montrez mes coquettes avant de mourir. Eugène, mais t'es de 20
policier à la télévision, chère madame. Chère madame, t'as des fièvres, t'es malade. Tu sais pas que je ne refuse le feu de la fourmi. Et puis arrêtez de m'énerver. Le coup pour vous d'aller tout seul, hein. Mais tout ceci est un malentendu. Tout ceci est... Voilà. Posez donc cette arme et je me présente. Voilà. Tout de suite, on respire. Voilà. Respirez profondément. Inspirez. Expirez. Voilà. Tout de suite, ça détend. Donc, je me présente. Je suis le cousin d'Eugène. Et je lui ai envoyé un recommandé. Charlotte, un cousin? Ben, un diront une photocopie. Et vous êtes ma soeur et vous êtes un cousin, parce qu'un diront un frère. Mais je suis un frère. Mais vous venez de dire que vous êtes ce cousin? Mais tout à fait, je suis les deux à la fois. Ben, le cousin et le frère. Et il faut choisir un vieux. Mais non, c'est simple. Je suis son cousin et frère. C'est chaud. Mi est sur le pape. Et en même temps, elle mule du pape. Et je croque un chaud vert, je vous me réveiller. Parce que mi sushi, un plat rêve, je dirais quand même mieux que ça. Et sushi, un plat cauchemar. Mais, reprenez vos esprits, Attendez. Wow. Oh, ça va mieux. Ah ouais. Reprenez vos esprits, car je pense que vous êtes une femme d'esprit. Oh. Esprit, es-tu là? Je me présente. Je m'appelle Alphonse. Alphonse du train? C'est cela. Et cela m'a valu quelques petites tracasseries à l'école. Du genre Alphonse du train arrière, Alphonse du train à l'enfer. Oh. Pourquoi tant de haine ici-bas? C'est pourquoi j'ai décidé de me réfugier là-haut. Enfin, plutôt à mi-chemin, quoi. Au monastère. Et là, je suis frère. Alphonse. Tout simplement. J'ai compris. Vous décadrez tout droit du paradis, quoi, si on peut dire. Ayez pour qui vous attirez ces chiffres et comme un ovni? J'étais en retraite. Eugène aussi est à retraite, ça me dit qu'à surtout à table. Oh, et vous, le jeune somme maintenant vous existe. Quand j'ai décidé de me retirer du monde, j'ai fait promettre à Eugène de garder le silence. Ben, s'il y a vous pu le voir déçu tout le reste, parce qu'il savait qu'il y avait un écho. Il me saoule, mais il me saoule à longueur de journée que je m'anéroute tout trop pas devant lui. Oh. Et alors, comme je vous décadez, Eh bien, vous allez au monastère. Nous nous sommes spécialisés dans la restauration des tableaux anciens. Et nous avons créé un site internet. ah ouais, ah ça chez vous, c'est comme les... Hein, vous voulez faire comme tout le monde, hein, travailler de pub, gagner de pub. Détrompez-vous, même au monastère, les temps sont durs. Et Internet nous permet d'être retirés du monde pour la méditation et d'être branchés sur le monde pour le commerce. Attention au grand écart entre eux. Et c'est comme les politiques, quoi, je dis. Vous, c'est un qui est à droite pour la finance, un qui est à gauche pour l'assistant. Attention au grand écart, hein, monsieur. Parce que chez souvent comme ça, quartier du Haut-de-Ségamp. Et alors, comme ça, vous avez Internet? Oui,
dans mes heures de loisirs. Parce qu'il y a des RTT aussi au monastère. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous avons des temps de retraite tout terrain. RTT. Ce qui nous permet d'effectuer des recherches personnelles dans tous les domaines. Et moi, je me suis spécialisé dans la recherche généalogique. Eh ben, chez vous. C'est pourquoi je suis parmi nous pour fouiller notre arbre généalogique. Chez Logique. Hein? Chez Logique. Écoutez, vous allez d'aller dans le jardin. Il y a un chêne centenaire. Et peut-être pas que vous y trouverez les branques que vous cachez. Et puis si vous voulez Achille, dites-y de rentrer parce que j'ai bien un amusement tout, on va attraper le but. Hein. Et Lugène, qui n'a rien, et je suis sûr qu'il est qu'au passé au bistrot boire l'apéro, comme dit l'autre. Chez les réserves, j'ai attendu ça justement, j'aimerais tout de soir. Ça sera pour un autre jour, une fille. Aujourd'hui, chez Abstinence, monastère oblige. Chez mon vieux, t'as vu le diable? Non, et le bon Dieu. Enfin, est-ce un représentant? Il t'a mal du Cosse. Ouais. Il a vendu la mèche. Chez le cousin d'Edmond Eugène. Ah, alors comme ça, mon oncle Eugène, il y aura un cousin coché et qui sera cousin tendre. Un cousin qui est frère et a pour même dire jumeau. Ah, on peut être cousin et jumeau en même temps. Hein. Mais chez sa cousin et il est frère. Tes sœurs, ça n'a vu toute bouteille de gousse pendant que je dois le chanter. C'est pourtant clair. Oh. Chez le cousin d'Edmond Eugène et il est frère d'un monastère. Oh, bah ouais, mais comme ça je comprends, mais vous nagez tout de suite. J'ai dit qu'il m'embrouille avec toutes tes questions là, mais j'avais compris du premier coup. C'est vrai, t'es une femme d'esprit. Je le sais, elle me l'a déjà dit. Bon, un coup de chiffre. Il y a un voyage net recommandé, mais tu sais pas qu'avec la poste, oh, ils auront mieux fait d'envoyer un coup long. Enfin, bref, Alphonse chez Saint-Tino. Alphonse du train marchandise. Lui, il marchande des tableaux. Et un peu de chat, il cache après ce arbre gynécologique. Ça veut dire généalogique. J'ai dû parler au même à un arbre que j'étais un arbre. Hein. Bon, du coup, je l'ai envoyé virer dans le jardin. Donc je le fleuve. Qu'est-ce qu'il y a ça? Oh, yo, yo. Vous avez un bien beau jardin. Ah ben chat Eugène, il est plus souvent à ce jardin qu'à le vaisselle. Hein. Il dit que ça y repose aux chiquettes. La nature, n'est-ce pas, est propice à la méditation. Je me suis un peu attardé, mais vous avez un arbre remarquable. Mais pour ce qui est de la généalogie, c'est pourquoi je me suis un peu attardé. J'en ai donc profité pour effectuer ma prière du soir dans le calme et la sérénité. Et vous n'avez vu Achille là dans votre sérénité? Je n'ai pas vu un qui-vive. Mon Dieu, pourvu qu'il suge d'amour. Le Seigneur nous rappelle à lui quand bon lui semble. Ah ouais, eh ben pour lui, plus tard possible, hein. Mais je ne suis pas pressée, hein. Il dit Ginette pour l'héritage, t'as un drapeau à miel. Et au fait, viens chez Ginette, que je t'ai présente. Frère Alphonse.
n'est-ce pas, quand on peut faire compliqué. Vous avez là un tableau remarquable. Heureusement qu'il y a un feu. Là, tout à l'heure, il doit remarquer. Et il croûte, là. Elle t'a remarqué. Et il est mis et sur remarqué. Tout à fait. Mais je suis moins expert en femmes qu'en tableau. Bah, comment? Comme ça vous intéresse ma tableau. Qu'un tableau! Bah ouais, mon oncle Eugène, il m'a fait cadio pour mon examen. Enfin, va. Il s'en a débarrassé, rapport aux poussières. C'est bien ce que je pensais. Il faudra le faire authentifier, mais ce tableau est une œuvre remarquable. Oui, c'est ça. C'est l'œuvre de Peter Bruegel le Jeune, maître des paysages d'hiver, dans le plus pur style des paysages flamands. Et comme un chapeau, un paysage flamand. Si c'est une œuvre originale, comme je le pense, évidemment. Bon, un peu plus de 100 000 euros. Oh, je fais un infarctus! Maman! Eh bien, il m'attend, mais vous avez chiffré, vous allez vite faire le médecin, allez! Mais non, la bombe, je suis là, j'ai passé de l'église, et qui va me tuer! Il est là! Ah, bon, bah, c'est vrai. Non. T'es malade? T'as de le fièvre? J'ai un cancer de vos cousins, qui est vos jumeaux et qui est frère. Cherche ta épidémie, je vais me faire vacciner. Non! Va plutôt te faire confesser pour tout ce que tu m'as fait. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? T'es de fait assez pour être pas du charcou. Vous n'avez reçu un lettre à recommander tout à l'heure. Et je tué ma chiotte! Achille! Ravesti, Achille! Léontine! Ravi! C'est mon cousin Eugène, c'est mon cousin Alphonse! Il dit qu'il va venir! Ça fait 40 ans qu'on s'est n'a vu! Oh! Eh ben, ça y est, il est venu! C'est le frère, et je dirais même plus c'est le Messie. Où tes études de ton montagne tiède, hein? Bon. Alors. Ah, va mettre une chope, plage. Ah,
vos esprits. Et grâce à vous, j'ai le plus beau jour de ma vie, mon oncle. Ah bah tu vois. Mon oncle Parchi, mon oncle parle. Elle sait y faire avec ces stelles-là. Un se croire aussi dans les feux de l'amour. Mais laisse parler Stéphane là, tu vois bien qu'elle a du plaisir. Bon, et puis de toute façon, hein, c'est un. Tu sais, il va te dire, accroche tes mains au ventre, parce que tu vas bientôt cueillir, mais. Je ne vous remercierai jamais assez et de m'avoir donné vos tableaux. Ah bah te vois, je suis pas content de te dire que ça te fait plaisir, tu vois. Et puis, remarque, c'est un chat qui va recaler ma porte-monnaie, hein, mais bon, t'as vu ce scroute-là, tiens, je vais Léontine débarrasser et un involonnaire. Attends. Et le pubio qui est à venir, mon oncle. Allez. Vous allez rire. Ah ouais, parce que j'ai vraiment une coïncidence. Vos cousins. Ouais. Eh ben, il espère. Bon, il est frère ou il espère? Un vrai caméléon. Naléon Alphonse qui se nomme. Ouais. Eh ben, frère Alphonse, quand il a vu main tableau, eh ben, il y a qu'à eu à l'arrêt. Bouquet, il y a qu'un de cache aussi. Mais non, ma soeur. Mais il a tout de suite flairé le magot. Parce qu'il m'a un tableau. Eh ben, il vaut de l'or. T'as vu, j'ai une vicrin, hein, à faire être cœur d'artichaut, là. T'es à faire rogner jusqu'au tureau. Ah! Mais, le bon Dieu, il m'a un peu pour un coup que je veux gagner le gros lot. Mais chez Nagraf, mon nom. Eh, ça reste la folie. Ah, ouais, ouais, Vous allez. ouais. Je le sais, Ah. non. Vous aurez droit à un lot de consolation. Eh ben, allez, dis tout dit. Vous pourrez amener Achille au toilettage tant que vous voudrez. Cherchez un lot de consolation, hein. Et puis, Pouli, eh ben, j'y sera gratis. La truffe salée, les patates mouillées, c'est le chien qui revient de promener. Boueux de la tête à l'arrière-train, c'est le chien qui revient du jardin. C'est l'heure de la toilette, c'est le babin du chien toutou. C'est l'heure de la toilette, la brosse, la douche et le shampoing. C'est vrai qu'il n'y en a de quoi crier venir, hein. Mais vous les hommes, qui est des chochottes, mais qui est des chochottes, avouez pas que c'est à vous qui faites les efforts, hein. Ouais, c'est chaud, bon allez, de toute façon le sujet n'est pas à l'ordre du jour, hein. Bon, pour revenir à nos visites, t'es sûr que t'as voyant? Mais je n'en ai pas de marre poser de questions. Je te le dis, je t'arrive dit, il m'a fouillé. Dis, t'es tout dit d'aller à tes boulons, à te fanfare, à te jardinier de francs, et trop mieux de te beurrer de maison chez la courage qui vend.
va te dire. Steve qui a inventé l'ouvrage. Il aurait dû le guarder pour lui, là. Et puis, il a une idée, tu vois, c'était une femme qui l'a inventé. Parce qu'un homme, te vois, ça a besoin de beaucoup de plaisir pour s'épanouir. Comme on dit. C'est vrai que tu as réussi, hein. Parce qu'à force de t'épanouir à la comédie, t'es devant balard, hein. Mais j'ai n'as de tes idées, hein. Et dis, t'as regardé avec cette mat à prendre, là, à caler dans ta fauteuil, à raviser les feuilletons de télévision, à manger un paquet de petits buts. Ah! Et alors, on se console avec Chicana, hein? Dis, tu prends du bon temps à des ours, hein? Et mis celui-là que je reste tout seul à la maison, que je mets mon fond, hein? Et pour les cas-là, c'est l'insultique un peu compté non plus, hein? Bon, Faut qu'elle baisse pour mes ans. Et go! Je sais pas ce que je fais à le gros rouge, c'est sur le calendrier des postes. bon, allez, chevaux, je capitule. Et puis, dans le fond, comme ça, je ne t'atteindrai plus, Jérémie, à longueur de journée. Là. Et puis, c'est vrai, hein, d'avoir de l'ouvrage, de l'occupation, entre les pipis, le manger, les promenades. Bon, mais attention, hein. Elle va lâcher compter sur moi pour me lever par nuit, c'est vrai, hein. Ah bah non, hein. T'as jusqu'à demain matin. Ouais, bah, c'est vrai c'est vrai que je l'aime dans et puis c'est une idée de faute, là. T'es tout dit pressé, là. Mais, elle a vous dit 16h30. Ouais, elle a vous dit 4h30. Il est 4h30 trop. On donne à faire une affaire pour 3 minutes, et plus tard j'attends que tu te décides. Ouais, mais, et si elle est retenue par une urgence, hein, eh ben, elle est avalée. Ouais, parce que... il paraît qu'elle a, comme elle dit, des urgences. N'a fou convenable, si t'es vous ce que je veux dire. On ne pourra du tout. Mais qui t'es vraiment né d'être à Carpleuf? Oh, quand j'ai dit à Ginette qu'elle allait vous chez rendez-vous, eh ben, elle m'a dit de faire attention à ti, hein? Ouais, parce que le gynécologue, là, à force de virer des femmes dans sa cabinet, eh ben, il paraît qu'à des où, eh ben, il ordre les hommes. Mais vraiment, des agages. Tout dit à jacasser sur le dos des autres. Hein. Non. Mais avec des, et je dis assez. Là, avec les femmes, j'ai une compte. Ben, t'as tout de même intérêt à te tenir à carreau, hein, fieu? Parce que l'autre jour, à la mairie, là, à les réunions, et je l'ai vu, t'es le major des îles pendant que j'y explique une affaire. Ben justement, là, enfin, j'y faisais les gros yeux, là, voilà, pour y faire comprendre que je n'en voulais pas. Ouais. Et tu te remets au-dessous dans le basringue à chaque coup. Ouais. T'es le van à m'insulter pour gros goût, tu sais. Un homme, plus que ça te va vieux, plus que ça te va viette. Alors quand t'as un vieux bout qui veut passer à une baguette... Eh ben, chevaux, allez, arrête ta cinéma. Et de toute façon, hein, la jalousie à nos âges, hein, ça donne un sens. Hein. Oh, et puis, avec le temps, hein, eh ben, prends l'âge, hein, et puis tout ça, hein. C'est chaud. Fais le bondé, t'auras du son. Ça suffit, là, mais ce que je veux, c'est gagner chi en train d'atteindre une bonne aventure. Là. Ah mais là non plus à des minutes près. Et depuis le temps que j'attends, il pouillait de combler là. Et depuis le temps que je te harcèle. Ah, bah c'est chaud. J'aurais dû porter plainte pour harcèlement. Là, j'aurais eu touché de dédommages et intérêts. Là, voilà. À propos d'intérêt, un avona rendez-vous avec le banquier à Choncoeur. Oh, je l'avais oublié. Tite va chez monter la garde et puis je vais y aller. Elle va arriver à te voir. Et pour Camille, j'ai dit que vous le venez. Ouais, mettez-vous avec le banquier. Il vaut mieux que ça se joue. Ah. Comme j'ai pour avoir un prêt, eh ben, je trouverai des arguments pas plus convaincants. Vous m'y négociez. Mais me laisse pas chez tous dans une salle de torture comme ça. Passe à mi que je m'en vais au carbone. Et au fait, comment qu'elle va le nommer? Bah, je vais rendre. Et tiré, je te vois. Chéchonne, ciré. Et depuis le temps
je la dame un jour. Oh. Comment vous êtes toutes là? Comment non? Non. Enfin, oui. C'est-à-dire que je suis là, dans le cabinet de toilette, où je fume depuis un quart d'heure. Mais comme l'air est devenu respirable, je sors. Bonjour. Et vous qui vous êtes toutes bûchées au cabinet? De toilette. Et je n'étais pas mûchée. Je me lavais les mains. On se lave souvent les mains, vous savez, dans notre métier. Puis vous êtes entrés. Je me suis essuyé les mains. Je ne pouvais pas sortir avec les mains tranquilles. Et tout en essuyant les mains, j'ai tendu l'oreille. Avez-vous remarqué comment on tend bien l'oreille en s'essuyant les mains? C'est presque instinctif. En fait, j'ai tendu l'oreille pour me rendre compte que vous ne vous disputiez pas. Car moi, j'ai horreur d'interrompre une dispute. C'est vrai, ça peut empêcher les choses de s'envenimer. Et pour qu'elle se redisputer? Ah, vous êtes marié. Bah, pour qu'elle vous êtes arrêté, vu qu'elle se dispute au nain. Oh, mais j'ai bien cru à un moment. Alors je préfère attendre pour être sûre. J'ai secoué mes mains, comme ça, et automatiquement, j'ai tendu l'oreille. J'ai allumé une cigarette. Avez-vous remarqué comment on tend bien l'oreille en fumant distraitement une cigarette? Alors, vous avez parlé du banquier. Et ces mots tant espérés, qu'elle a prononcés si généreusement. Oui, je vais y aller. Ça c'est vrai qu'elle s'est sacrifiée. La brave. Vous pensez bien que je ne pouvais faire mon entrée au moment même
c'était compromettre ce rendez-vous si important chez le banquier, vous comprenez? Bah, non. Vous croyez, n'est-ce pas, ce que je viens de dire? Bah, ouais. Oh! Ah! Et vous ne croyez pas ça? Bah, si. Mais il ne faut pas croire ça. Et pour qui? Mais parce que c'est complètement faux. Ah, stop, arrêtez. Puis j'y comprends plus rien du tout. Bon, écoutez, laissez-me tranquille avec vos carabistoules et puis d'aller guerre Mathieuquien. Là, et puis écoutez, là, tout gynécologue que vous êtes, hein. Puis je vais vous donner un conseil. D'aller virer un psychologue ou un psychanalyste et à le plâche de laver vos mains, il va vous nettoyer le cerveau. Là. Le petit chien est mort. Qu'est-ce que je vais dire à Léontine? J'ai un vrai chat. Mais bien sûr que ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de petit chien. Mais l'autre jour, à Almérie. J'ai entendu votre femme. Comment s'appelle-t-elle déjà? Léontine. Léontine. Tiens, ça lui va comme un gant. Moi, c'est Georges. Georges! T'as un nom d'homme, chat, Georges! Vous ne connaissez pas Georges Sand? Je l'ai jamais rencontré. Le souvenir et le parfum de l'âme. Georges Sand. Je vous ferai lire ces lettres. Oh, vous savez, mille fois que l'aide du coulonneux et le catalogue du ver jardinier. Là. C'est tout de suite ce qui m'a plu en vous. Votre côté simple, terrible. Je ne supporte plus les hommes complexes, fatigants. Je vous trouve reposant. Je vois. Hey, Léontine, elle me trouve souriant. Parlons plus des Léontines. Parlons de nous. Vous lâchez dans de beaux draps. Qu'est-ce que je vais dire à Léontine? De beaux draps, pourquoi pas, si vous en rêvez. Ah ouais, mais Léontine, c'est d'un bien qu'elle rêve, Madame Georges. Appelez-moi Georges. Ouais, Madame Georges, là, dites-moi ce que je fais si vous n'avez d'un bien là. Quelle belle innocence. Voici maintenant la vérité. À la mairie, quand j'ai entendu Léontine dire à son amie combien elle désirait un petit compagnon à quatre pattes. Ah bah ouais, un gain. Je me suis dit, voici un moyen infaillible de les faire venir chez moi. Puis elles ont parlé de ce rendez-vous avec le banquier à 17h, avec ce banquier plus sensible, semble-t-il, aux arguments. Je me suis dit, si je leur demande de venir tous les deux à 16h30 et qu'à 16h45 je ne suis pas là, je suis sûre qu'elle s'en ira et je suis presque sûre que lui il restera. J'ai risqué le coup. Le coup a réussi. Ah bah, mais j'y suis resté et je te boule qu'un à Léontine. Mais oubliez Léontine et son chien. Laissez-vous aller. Lâchez vos sculptés, hein. Mais je suis la malade, hein. Je suis sûre que vous êtes en excellente santé. Un homme fort comme vous, sain de corps et d'esprit. Chaque d'assises et pierre fait l'esprit, ouais. Perdez, mon ami. Il n'y a rien de meilleur au monde. Fermez les yeux et faisons un rêve. Vous savez, mais si je ferme les yeux, je m'adoue. Vous avez raison. Ouvrez vos yeux, comme le jour de notre rencontre. J'ai tout de suite deviné ce qui se passait en vous. Vous me regardiez si fixement. Bah, je peux vous faire comprendre que
pas vous le mal du tien, Léontine. La vie est parfois bizarre. On croit que l'on ne veut pas ce que l'on veut. Mais j'y comprends rien. Comprendre ou ne pas comprendre. That is the question. Ben, c'est quelle langue, ça? La langue de Shakespeare! Oh, j'ai chaud, Shakespeare, je suffoque, je l'homme sain, qui est dans les gammes. Alors, venez, allez, asseyez-vous là, tout de suite. Il faut que je regarde à ça, avant que vous ne fassiez une flémite. Ah. Ça arrive souvent lors d'une grande émotion. Je mets ça tout droit. 5 fois qu'il y a fait. Et si Léontine, elle arrive, hein? Elle tient à vous, d'après ce que j'ai entendu. Alors, il faut éviter l'hémorragie. Ah! Hé, me lâchez mourir pour moi qui hein? Calmez-vous, allongez-vous, décontractez-vous. Je vais vous ausculter. Ça ira mieux comme ça. Oh. Et hop! Le cœur bat un peu vite. Mais c'est l'émotion. Émotion, flémite, hémorragie. Aïe, mes gars. Les gars. Voyons la jambe gauche, celle du cœur. Libérons-la de son harnais. Voici une jambe libre, légère. Mettez-la en l'air pour voir. J'ai un peu dit que je suis venu chier pour faire une partie de camp en l'air, hein? Je n'ai jamais vu de jambes aussi robustes. Elle ferait trembler Hollywood. L'histoire d'un lion qui faisait Ouais, je suis chaud, un lion enragé. Émilie, est-ce une gazelle à cornes? Dans ce cas, ce serait plutôt un rhinocéros. Bon, vous gardez les os, vous avez intérêt à vous faire, hein? Et attention, hein, une doctoresse, ça se respecte. Dis, tu ne respectes ni Dieu ni diable, alors hein? Ça fait que je rentre ici, on a mis au chat. Et qu'est-ce que je vous la pas de pharmacie? La mise là, elle démangeait de graisse. Dis, tu fais des yeux comme des chouettes, des faisceaux de jeu du casse. Qu'est-ce que t'es malade, t'imaginais? Choupe mes ils ont vu. Elle fait le charme à ce prof. Mais c'est un si grave que t'es. Attends, qu'à ce jeune maison qui va devoir tourner comme tout. Mais c'est un si grave que t'es croix. Votre mari
a juste un petit problème de circulation. Ah ouais? De circulation. Mais j'appellerai plutôt ça des fornifications. Tout de suite, les grands mots. C'est chaud. Aux grands mots, hein. Les grands remèdes, hein. Vous voulez peut-être que je vous donne un coup de main, là, non? Parce que vous savez, et je sens que ça commence à monter. Et que ça va bientôt déborder. Et tu sais, vieux roux-doudou, et le temps passé, il est où? Tu me fends le cœur. Dis quoi, un mot, je t'ai laissé du carreau. Mais t'as pas tout dit, fais passer les pics. Oserais-je vous suggérer qu'un trèfle à 4 feuilles? Oui, et ben vous n'embrouillez dans les cartes. J'adore quand ça sent. Ah! Le coup du lion à Vénus. Et Machokien. Ah! Eh ben justement, il se fait bouffer par un lion. Je t'accroche pas. Mais je sais pas quoi. Et le banquier qui veut m'arnaquer avec ses hypothèques. Et le lion qui a mangé ma chien. Mais c'est pas possible, bon Dieu malheur. Quand la vie devient un cauchemar, il devient urgent de rêver. N'est-ce pas, monsieur Eugène? Ah! Mais réponds. Ah, vous savez, hein, Madame Georges, mi qu'un j'dour, je ne reste là. Dommage. Il en a souffert, on voit. J'ai parfois lu un peu d'affolement dans ses yeux. Mais c'était délicieux. Délicieux. Comme un chemin chauffin. Délicieux. Bon, allez, un sarre d'ici, et c'est l'heure de donner à manger à mes coulons, hein. Bon. Eh ben dommage qu'il n'y ait pas de lion qui a la tarte pigeonnier. Mais qu'est-ce que t'as me ravisé comme ça? Ah que, je ravise pas une saucisse. J'ai pas le droit de raviser un ampoule. Et je pense que tu voulais nous déshabiller. Bah, j'ai par rapport à Flébite. Ah, le flémagite, t'es venir. Dépêche tes luches et des molescos et des féons. Peut-être, mais il date ça. Qui se trouve robustes. Et même qu'à Hollywood. Oui, eh ben remonte tes gâchets, tes boliquettes. Tout ça ne vaut pas l'amour, le bel amour, le grand amour. Attendez que je vous dise un secret. L'amour, c'est comme la rougeole. Plus que ça se rattrape Dieu, plus que c'est long à guérir. Arrache tes quatre poils des articles. Bah, et ma capio. Ananazat capio comme ananatche. Vous permettez que j'aille me laver les mains? Comme Ponce Pilate. Ah! Alors, Peut-être. Faut-il mieux que je vous laisse un peu tous les deux? Les choses entre vous pourraient à nouveau s'envenimer. Et alors, non, ça fait un art comme un chien et tout ça pour un qui a fantôme. Oh, non, non. Je suis malheureuse. Mais que je suis malheureuse. Oh, allez, un brenin, tu sais bien que je n'ai pas de vire brère, là. Voilà, bon, et puis, tu sais, j'ai chié une idée. Avant ça râler à nos maisons, et puis qu'au oublier, tout ça encore plus vite, tu vois. Et puis, tu vas me faire une tarte au chuc qui guille, tu vois. Et puis, elle va pas se régaler. À deux, comme deux coulons à nid. Et tu sais, dans le fond, si tu veux me faire un cadeau pour te faire pardonner, et peut-être Cachoka, eh ben, chez Pucala, Cachokia, et puis chez moi, cher, vu que tu t'es tout dit près de tes sous. Et mes coulons. Eh ben, tu n'auras mis d'en tirer les gels. Et madame, machin, qu'est-ce que c'est, madame Georges, là. Bon.
Il m'a l'air encore un orage. Mais je peux lui demander de mettre un annonce la salle d'attente. Princioca contre François. Ah non, ça va d'ici tout de suite, autrement, c'est lui qui va falloir se dire. Non mais, arrête à donner son. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. La semaine prochaine, je l'appellerai. Il viendra. Seul, normal, pour faire un cadeau surprise. Et alors, il n'aurait qu'à dire, le petit chat est mort. J'avais pas vu venir ça. J'avais pas vu venir ça. La 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherchais partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Ça ne fait pas. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vraiment nous avons le rôle. Oui, ça y est, ça va mieux. C'est quand même plus petite. Hein. Oui. Oui, mais j'ai descendu d'un étage. Nous sommes heureux d'avoir pu nous produire parmi vous et nous voulons sincèrement remercier le Rotary pour nous avoir invités, pour enfin de pouvoir jouer dans une si belle salle, parce que pour nous, petites troupes amateurs, bénéficier de tant d'accessoires et de projecteurs, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. Non mais je suis aussi intimidant. Hein. Et c'est intimidant. Et surtout, je voudrais remercier nos deux accessoiristes, vraiment, qui, quoique nous, étant troupes amateurs, nous ont vraiment respectés en tant que tels. Alors là, je voudrais vraiment les remercier et qu'on les applaudisse. Merci aussi d'être venus pour cette noble cause qui est les Restos du Cœur. Bon, c'est vrai que quand Coluche a eu cette idée géniale, il avait dit, bon, c'est pour un an, mais il faut bien se rendre compte que ça dure toujours. Alors, nous, en tant que Boukachuk, nous faisons un don directement au Resto du Cœur. Alors, les textes qui vous ont été présentés ont été écrits par nous-mêmes, parce qu'on n'est jamais si bien servi par soi-même, n'est-ce pas? Le premier texte, intitulé El Grelot, a été écrit par Jean-Pierre Monod. Le deuxième sketch, avec une aussi jolie gynécologue
gynécologue. N'emmenez jamais vos maris chez une gynécologue. Hein. Vous avez vu le résultat. Hein. On va rien. Non, il ne va pas toucher, il ne va pas se laisser faire, il va pas se déshabiller. Mais, hein. Bon, alors donc, qui s'appelait Elle malade malgré lui, a été écrit par Michel Lequeux. Et de Olivier Baudelet, qui doit être là. Les décors ont été réalisés, créés, montés, trouvés, tout ce qu'on peut dire par Jean Giraudet. Aurélien Giraudet qui doit être là. Dans les coulisses, il y a deux personnes qui sont chargées de ramasser, mais vraiment de remettre en ordre tout le désordre que mettent les deux comparses. Vous le croyez? Vous le croyez? Oui, si, quand même. Alors il y a Gabi. Michel Lequeux, Jean-Michel Giraudet, il ne nous reste plus qu'à nous séparer. Avant cela, au nom de la troupe des Bouts Cachés, nous allons vous souhaiter un excellent Noël. Et surtout une excellente année. Alors meilleurs vœux à tous et surtout une excellente santé et peut-être, j'espère sûrement, à l'année prochaine pour un nouveau spectacle.